Bonsoir, cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission Génération prophétique. Ce soir, je veux prendre un temps pour parler avec vous, partager sur un sujet qui est simple, un sujet qui a été écrit dans les évangiles, dans Jean 21, versets 1 à 7. Et je vais nommer ce passage « Saisis ton moment, laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. » C'est un texte des plus extraordinaires qui, aujourd'hui, nous pouvons l'actualiser pour nos temps à nous, pour ta vie personnelle. Permettez-moi, avant de entreprendre ce texte, de bénir votre vie, de bénir votre maison, votre famille, votre couple pour ceux qui vivent en couple marié. Pour ceux qui sont célibataires, je bénis votre célibat. Et j'appelle la bénédiction sur vos vies. Je bénis vos enfants, vos petits-enfants, pour ceux et celles qui sont déjà grands-parents. Et je réclame dans le nom de Jésus que vous puissiez être bénis aujourd'hui. Nous sommes dans des temps extraordinaires. Et tous ceux et celles qui me connaissent, ils entendent souvent cette parole qui sort de ma bouche. Nous sommes dans des temps extraordinaires, des moments merveilleux. Nous sommes après plus de 2000 ans de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a dit qu'il reviendra. Il est parti nous préparer une place dans la maison et dans la demeure de son Père. Nous vivons de cette espérance que nos yeux un jour verront le Seigneur. Et je prie pour que chaque personne qui écoute ce message, chaque personne qui est dans ton entourage, dont tu as une influence quelconque, qu'il puisse recevoir cette grâce merveilleuse, la grâce de connaître et de recevoir le don merveilleux qui porte ce nom si puissant, et que le nom a été élevé au-dessus de tous les noms, et par lequel nous ne pourrions être sauvés si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel, en ce qui concerne son Fils bien-aimé, ressuscité, assis à la droite du Père et qui intercède en notre faveur, te soit révélé aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour. Et dans les temps dans lesquels on se trouve, nous devons apprendre à discerner. Nous devons apprendre à reconnaître les divergences de variations qu'il a. Nous sommes interpellés. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, tel qu'il est dit dans Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Et à cause de la désobéissance, à cause de la nature pécheresse, l'homme, la femme, jeune homme, jeune fille sont perdus s'ils restent dans leur péché. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu sur cette terre, révélant l'amour de Dieu, son Père, en apportant la grâce à tout homme, toute femme, jeune homme, jeune fille, qui se tourne vers lui, le reçoit, confesse ses péchés, s'en détourne, ils se détournent de leur mauvaise voie et acceptent volontairement de donner leur vie à Christ afin que Jésus vienne faire une œuvre de rédemption complète.
Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Rappelez-vous de l'histoire en Genèse. Immédiatement après la désobéissance, l'Éternel descendit dans le jardin sous la brise du soir et il a dit, « Où es-tu? » Il a demandé à Adam, il a demandé à Ève, à Ish et à Isha, à l'homme qu'il avait créé, « Où es-tu? » Et ils ont répondu, « Nous avons entendu le bruit dans le jardin, nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. » Aujourd'hui, les gens sont cachés. Je prie pour qu'on puisse sortir de nos cachettes et aller à la rencontre de Jésus-Christ, qui est la vérité. Ce soir, c'est saisis ton moment, laisse-toi être attiré par la vérité et par l'opportunité que Dieu place devant toi. Dieu donne une chance à quiconque. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il est à la porte et il frappe. Il appelle, il lance des cris, il parle de mille et une façons pour interpeller la conscience de l'homme, afin que l'homme puisse se tourner vers cette grâce si merveilleuse qu'il y a en Jésus-Christ. Je vais lire un texte ici dans Jean 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. Après cela, qu'est-ce que cela signifie? Jean 21 se retrouve à être pas longtemps après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus, mort à la croix, descendu dans le séjour des morts, 3 jours après, il ressuscita. Et le soir même qu'il a été ressuscité, il a apparu à ses disciples. Et il a déclaré que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Et nous apprenons un peu plus dans le texte que Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et c'est après ces événements-là, Jésus se manifeste de nouveau à ses disciples. Je continue le texte ici. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Voici comment il se manifesta dans leur quotidien à eux. Ayez dans votre pensée, dans votre esprit, que Jésus s'est manifesté dans leur quotidien aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Mais encore aujourd'hui, Jésus se tient sur le rivage de nos vies et il veut se manifester à toi. Il veut se manifester à moi. Au milieu de notre quotidien, Jésus se donne l'opportunité de se manifester à nous. Mais serions-nous disponibles à saisir ce moment? Je poursuis ici. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il leur dit, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Bien qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit précédemment, et je vais relire le texte ici, dans Jean 20,
au verset 19. Je retourne en arrière un peu. Je veux vous expliquer quelques petites choses très simples. Le soir de ce jour, quel soir de ce jour? Le jour où le matin même, Jésus est ressuscité et il parla à Marie d'aller annoncer la bonne nouvelle à ses disciples qu'il était revenu de la mort. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Et on explique pourquoi. À cause, par la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples étaient en train de recevoir un ordre de mission. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. À ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Ce que je veux tirer une réflexion ici, le matin même où Jésus est ressuscité, il donna ordre à la femme d'aller annoncer qu'il était ressuscité et qu'il alla les précéder, mais de se rendre en Galilée. Alors, la femme qui a reçu ce message, elle est devenue la première évangéliste. Elle a annoncé la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse. Le ministère de la femme au sein de l'Église a une grande importance. Et dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, le rôle de la femme au cœur même du et des ministères a une grande importance. Les femmes portent une onction sur leur vie de bonnes nouvelles et ils ont la capacité de transporter la bonne nouvelle au milieu de l'affliction. Laissez-moi vous dire ceci, et je veux encourager les femmes, et je veux sensibiliser le cœur de tout homme, de tout jeune homme, que les femmes, les jeunes femmes, portent en eux une onction de bonnes nouvelles au milieu de l'affliction du peuple de Dieu. Je répète ceci, les femmes sont des porteuses de bonnes nouvelles au temps de la détresse. Ils ont reçu la capacité de véhiculer une parole de bonne nouvelle au cœur affligé et à ceux qui sont dans la crainte. Les femmes ont un rôle à jouer dans la restauration des cœurs. Je désire de tout mon cœur que le rôle de la femme au sein de l'Ecclésia, non seulement au milieu du corps de Christ, mais aussi à l'extérieur, vers ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qu'elles puissent se lever dans la grâce, dans la force que le Seigneur leur accordera, et d'aller proclamer et de relâcher la bonne nouvelle au milieu d'un peuple affligé. Femmes, levez-vous. Le temps est venu où les femmes, les jeunes femmes, doivent se lever et de brandir avec hardiesse la parole que le Seigneur Jésus-Christ déposera sur vos cœurs dans les temps de crise. Plus que nous avançons dans notre siècle,
plus que nous avançons dans les années, plus que l'affliction tombe et vient contre le peuple de Dieu et contre toute la création. Je le dis d'une autre façon, de plus en plus que nous avançons dans l'humanité, il y a des temps de crise qui nous guettent. Nous vivons dans des temps de confusion, dans des temps difficiles. Le rôle de la femme doit prendre tout son essor maintenant. Et donnons-leur la possibilité d'exercer ce que le Seigneur dépose dans leur vie. Une parole de bonne nouvelle en temps de crise. La jeune femme, vous portez une onction en vous. Amen. Je continue maintenant. Ici, les disciples avaient reçu un ordre de mission. Comme le Père m'a envoyé, Jésus, le Seigneur, ressuscité d'entre les morts, glorifié, donne un ordre de mission à ses disciples. Il leur donne le Saint-Esprit. Il dit, comme j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais qu'est-ce que l'apôtre, je dirais plutôt, qu'est-ce que le disciple Simon-Pierre a-t-il fait? Il est retourné à la pêche dans son quotidien de tous les jours. Il est revenu dans son quotidien de tous les jours. Je mets une pause ici. Je vous reviendrai la semaine prochaine pour la suite de cette deuxième partie de Saisis ton moment. Laisse-toi être attiré par la vérité. Mais avant de vous quitter ce soir, je tiens à vous remercier encore une fois de m'écouter. Et bien que nous ayons fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, bien que Jésus est venu dans nos vies et qu'il a commencé une œuvre extraordinaire et qu'il a aussi la puissance de la compléter jusqu'au jour de son avènement, nous devons apprendre un principe, que si Jésus est en nous, nous devons nous aussi aller en lui. L'apôtre Paul comprenait les principes spirituels et il nous l'a expliqué. Il nous a présenté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il nous a dit, celui qui est en Christ. Il faut maintenant que notre expérience initiale de recevoir Jésus comme Sauveur dans notre cœur soit le début d'un retour vers lui. Nous sommes éloignés pendant des années. Nous étions errants comme des brebis cherchant sa propre voie. Le jour où ce que Jésus vient habiter dans notre cœur, c'est un appel à poursuivre la route pour revenir à la maison en lui, afin que d'être en lui, il y a une activité surnaturelle qui se passe, et c'est celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, il nous donne le mandat d'être un ambassadeur dans le monde. Et nous pouvons être un ambassadeur dans le monde lorsque nous portons ce qui est en nous et lorsque nous sommes en lui, c'est le résultat de notre relation, de notre intimité puissante qui fait que nous sommes une ambassade aujourd'hui pour libérer toute autorité, pouvoir dans le nom de Jésus sur chaque territoire où nous nous trouvons. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous et on se voit la semaine prochaine et que Dieu vous garde.